Les fausses bonnes solutions, stratégies, méthodes qui t'empêchent de stabiliser ta sécurité financière. Tes 10 000 € par mois, 20 000, 30 000. Alors si aujourd'hui tu génères de 3 à 10 000 € par mois, tu es coach, tu es thérapeute, formatrice, accompagnante, prestataire de services en ligne, tu es passionné par ton métier, tu te donnes corps et âme, mais à l'intérieur de toi, il se passe autre chose. Tu te dis que tu bosses énormément mais tu ne te sens pas réellement en sécurité. Si je ralentis, si je me repose, est-ce que mes ventes vont s'effondrer? Je devrais être fière, pourtant je me sens encore un petit peu sous pression. Je sais que je peux faire plus, mais pas comme ça. Je me sens partout et nulle part à la fois. J'ai l'impression de courir comme un pompier. Je suis toujours noyée sous des milliers de micro-tâches, de micro-actions, mais comment je fais pour vraiment générer plus de ventes en étant plus focus? Je suis engagée, mais je me sens sous-payée pour l'énergie mentale, mon équilibre de vie que ça me demande. Les mois où ça rentre, je respire. Les mois qui sont plus calmes, je panique, j'ajuste. Par peur, par manque. Donc au final, les résultats, ils augmentent pas. Alors, je teste, je relance et je me demande, mais qu'est-ce qui bloque vraiment chez moi? Parce que les autres, ils réussissent. Les autres, ils ont des clients. Les autres, ils travaillent 3 jours par semaine et ils voyagent comme elle, là, celle qui est en train de me faire la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des fausses bonnes solutions, méthodes, stratégies que tu as probablement déjà testées pour stabiliser tes 10K, 20K, 30K par mois et pourquoi elles t'épuisent au lieu de te sécuriser. La première fausse bonne solution, c'est de penser qu'il faut faire plus de contenu pour avoir plus de revenus. Alors tu te dis que tu dois être plus visible, que si tu postes tous les jours, ça va décoller, que tu dois faire plus de stories, plus de réels, être plus régulière. Faut que tu trouves une nouvelle organisation, voire que tu achètes une formation sur comment développer ta visibilité et tes abonnés sur Instagram. Alors tu te mets à publier 10 fois plus, mais en réalité, ça tient pas dans le temps et tu fais juste que te montrer aux mêmes personnes. Tu crées juste de l'agitation chez toi mais pas de stabilité et pas plus de ventes. Ou en tout cas, c'est pas proportionnel aux efforts et au temps que tu y passes. Le problème, c'est pas la quantité de contenu. Le problème, c'est l'architecture qu'il y a derrière. Il se passe quoi après ton contenu? Tu les diriges où? Quel est ton objectif quand tu as fait ce contenu? C'était une nouvelle traîne, une nouvelle tendance? Mais non, ça a marché, c'est une concurrente. Pire. Et là, je vais poser la question qui pique. Est-ce que tu remplis une offre qui n'est pas rentable en accélérant? Ou alors qui ne te convient plus tout à fait? Tu la gardes parce que tu es loyal à tes anciennes clientes, ou tu la gardes parce qu'elle te ramène des ventes, des revenus, donc elle t'excite plus comme avant, mais concrètement, tu ne vois pas l'arrêter. Parce que oui, accélérer ta visibilité, c'est pour avoir plus de ventes, mais plus de ventes vers quoi aujourd'hui? Combien de fois j'ai demandé à des entrepreneurs si demain je t'apporte 100 clients de plus, qu'est-ce qui ne tient pas dans ton business? Alors oui, tout le monde veut accélérer. On pense qu'il faut faire 2 fois plus. Mais il faut surtout arrêter de boucher les trous des paniers percés. Il faut déjà assainir ton business, tes fondations avant de vouloir accélérer ta visibilité, tes ventes. Alors, qu'est-ce qui tient pas si je t'amène 100 clients de plus tous les mois? La deuxième fausse bonne solution, stratégie, c'est de lancer plus souvent. Bah oui, si aujourd'hui je fais déjà 5 000, 10 000 € par mois, si je lance plus, j'aurai plus de revenus. Alors tu te dis que je vais faire un challenge, je vais refaire une masterclass, je vais relancer une cohorte. Et là, tu mets un gros coup d'énergie, tu fais un pic et ça redescend. Tu repars et les résultats, c'est quoi? C'est que tu vis des vagues et des montagnes russes de chiffre d'affaires et ça monte et ça descend autant dans ton chiffre d'affaires que dans tes émotions, dans ton pourquoi les autres y arrivent et pas moi et là ça part en manque de confiance et tu te dis je ne sais jamais combien je vais faire le mois prochain. Je suis fatiguée de relancer en permanence pour des résultats qui sont comme ça alors que moi je donne ça. Je suis
toujours, et je me sens toujours en réaction, surréaction, comme un pompier qui cherche à lancer, relancer et à éteindre des feux sans arrêt. Alors, multiplier les lancements, ça amplifie la pression et le manque de confiance. Ça ne crée pas de sécurité, ça entretient juste de l'adrénaline et de il faut faire comme tout le monde, il faut que je trouve des solutions pour que ça bouge. Mais plus de lancements qui fonctionnent pas, ça crée pas plus de chiffre d'affaires. La troisième fausse bonne solution, l'evergreen, les tunnels et les pubs. Alors, arrive un moment où tu stagnes à un palier et là tu te dis, OK, je me sens prêt, je vais aller automatiser, je vais investir dans de la pub, je vais pouvoir scaler mes ventes, mon chiffre d'affaires et je vais même créer un tunnel qui va me rapporter des revenus passifs. Tu sais, ce fameux tunnel dont tout le monde parle qui tourne tout seul parce que oui, tu n'auras rien à faire à part aller au soleil et boire un mojito. Mais si aujourd'hui, ton modèle actuel, il dépend trop de toi. Ton offre n'est pas parfaitement structurée. Tu es déjà en surcharge mentale. Tu manges déjà devant l'ordinateur. Tu as déjà moins d'équilibre de vie. Tu as déjà plus de pression. Tu n'as pas de visibilité claire sur tes chiffres. Eh ben, accélérer là-dessus, c'est mettre le feu aux poubelles. On n'accélère pas un business déjà en surchauffe, comme je l'ai dit avant. On l'assainit, puis on accélère. Alors, vouloir faire des revenus passifs au passage auxquels je ne crois pas, mais on pourra en reparler. Vouloir relancer un challenge, une masterclass, ok. Vouloir refaire de la pub, investir, ok. Mais sur quoi tu le fais? Est-ce que c'est prêt? Est-ce que ça va fonctionner si demain je t'amène 100 clients en plus tous les mois? La quatrième fausse bonne solution, acheter une nouvelle formation. Bah oui, il te manque certainement une méthode, c'est sûr. Et puis tu te dis que je suis sûre que je fais pas les choses correctement. Allez, je vais apprendre un nouveau framework, je vais apprendre des nouveaux tips, des nouveaux hacks, parce que cette fille-là, bah, elle me fait une promesse et elle réussit sur Instagram. Alors moi aussi, je vais acheter sa formation sur Insta. Moi, je veux les mêmes résultats qu'elle, mais à ton niveau. Je te le dis tout de suite. C'est pas le comment qui te bloque. Comment faire? Des comment, il en existe des milliers. Et toi et moi, on le sait. Si le contenu gratuit sur les réseaux rendait riche, on serait tous milliardaires. Ce qui te bloque, c'est pas l'information, c'est pas le comment. Tu veux savoir comment augmenter tes abonnés sur Instagram? Va sur YouTube et pose la question. Va sur Google. Tu veux savoir comment mettre en place une offre irrésistible? Va sur YouTube, demande-lui. Toutes les réponses sont là, les comment sont là. Aujourd'hui, ce qui te bloque, c'est ton business à toi. C'est que aucune formation généraliste ne peut te le dire. Qu'est-ce qui manque chez toi? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'il faut alléger, simplifier, structurer? En gros, faire un état des lieux clair de ton business. Parce que peut-être que moi, mes ambitions que j'ai aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je travaille 3 jours par semaine, le matin et quelques rendez-vous l'après-midi. Je suis capable parce qu'il y a du soleil, de me dire je ne travaille pas aujourd'hui. Je voyage 3 à 4 fois par an. Je vais dans les plus beaux endroits. Ça, c'est ma vision. Mais toi, t'en as peut-être une autre. Peut-être que toi, tu veux travailler le vendredi, samedi, dimanche. Peut-être que toi, tu vas avoir tous tes mercredis, samedi, dimanche de libre pour ta famille. Peut-être que toi, toutes les vacances de tes enfants, tu veux être en vacances. Peut-être que toi, t'as juste envie de voyager avec ton sac à dos et un van. De quoi t'as envie? Ce que t'as construit aujourd'hui, c'est ce qui t'a amené à tes premiers clients, tes premiers paliers de chiffre d'affaires, tes premiers 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Ce qui va continuer. Ton prochain palier ne demande pas les mêmes stratégies, pas les mêmes questions, pas les mêmes formations. Mais aujourd'hui, tu as déjà besoin de comprendre pourquoi ça stagne, pourquoi tu vis des montagnes russes, pourquoi tu te sens pas en sécurité. Et ça, une formation généraliste ne te le dira pas. Tu as besoin d'un audit stratégique sur ta situation personnelle, un état des lieux sur tes fondations, et une fois que tout est OK, tu as une offre irrésistible, tu as un modèle de vente qui a été créé spécialement pour toi. Oui, toi qui es atypique, multipotentiel, passionné. Et là, tu peux accélérer. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que tu as déjà des clients.
Tu as déjà des ventes, tu génères déjà entre 3, 10, 15, 20 000 euros par mois. Alors j'ai décidé de créer spécialement pour toi quelque chose qui n'existe pas sur le marché. C'est un atelier stratégique dans lequel je vais te coacher en direct, car ton modèle, tes blocages ne sont pas ceux des autres. Et c'est pour ça que tu tentes tout ce que tu peux, mais que tu franchis pas ce fameux palier de croissance financière. Alors, dans l'atelier stratégique que je te propose, on va voir les 5 profils typiques entre 3 et 10 000 euros par mois, mais ça peut même aller plus haut. Tu as le profil la pompier, celle qui est au four et au moulin. Tout repose sur elle. Elle gère tout. Elle saute d'une tâche à une autre, d'un mail à un autre, d'une notification à une autre. 2, la cyclique. C'est celle où son chiffre d'affaires est la meilleure montagne russe au monde. Elle est à fond, ça monte, elle a une énergie basse, une problématique personnelle, ça va moins bien dans son couple, dans sa vie, ça chute. En 3, la multipotentielle dispersée. 10 idées à la minute, elle a créé, empilé des formations, des stratégies. À la fin, elle se retrouve avec une machine lourde. Elle sait même plus ce qui lui correspond. Elle a perdu son intuition et le sens. La 4, la performante sous tension. Elle fait du chiffre, mais elle est jamais sereine. Elle veut toujours plus, plus de challenge, plus de performance, plus d'excellence, plus de perfection, mais jamais sereine. Et on finit sur la 5, la leader, pas encore assumée. C'est celle qui sait qu'elle doit lâcher une ancienne identité, une ancienne clientèle, un ancien modèle qui l'a fait arriver jusqu'ici, mais qui ne lui correspond plus aujourd'hui. Mais elle n'y arrive pas. Alors tu vas te reconnaître, mais surtout tu vas comprendre pourquoi ça bloque. Parce que là, c'est un échantillon. Je vais aller beaucoup plus loin dans ce que je vais te donner. J'ai envie de te partager justement une étude de cas. La coach performante qui aime la profondeur, l'excellence et qui empile. Elle arrive vers moi il y a à peu près 4 mois et elle me dit Aurélie, j'ai besoin de toi parce que là, je comprends pas. Je veux passer un palier, je suis prête, je suis ambitieuse, je veux être dans ma puissance, mais j'y arrive pas malgré tout ce que je tente. Alors son profil, elle est coach en développement personnel. Elle est beaucoup plus précise que ça, mais là c'est pour l'exemple. Elle fait de 6 à 8 cas. 80% de son agenda est rempli de one-one, des séances individuelles. Elle est très investie. Elle est excellente en transformation. Ce qu'elle se dit, c'est je dois structurer un tunnel. Il me faut une stratégie evergreen où je vais automatiser pour que ça se fasse tout seul. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète une formation sur les tunnels evergreen. Elle paye aussi une agence de com. Elle apprend les séquences email, comment faire une VSL, une vidéo de vente. Elle structure des webinaires automatisés qui vont tourner tous les mois ou toutes les semaines, la publicité et l'applique. Résultat, elle passe des semaines à créer sa vidéo de vente, elle réécrit ses mails, elle lance la pub. Oui, elle génère quelques ventes, mais elle est encore plus fatiguée. Tu sais pourquoi? Parce que le vrai problème, c'était pas le tunnel. Le vrai problème, c'est que son modèle reposait trop sur elle. Elle était déjà remplie à 80% dans son agenda de one-one. Au final, elle accélérait quoi? Elle accélérait sa perte d'équilibre de vie. Son offre, elle n'était pas pensée pour être délivrée sans surcharge. Il fallait faire plus de comptes rendus, plus de WhatsApp, plus de clients. En gros, l'épuiser et l'étouffer. Elle n'avait non plus aucune visibilité sur ses marges réelles. Elle ne savait pas combien elle devait vendre pour être sereine. Alors, en vrai, elle a automatisé un modèle qui dépendait déjà trop d'elle. Elle a ajouté une couche et ce qu'elle aurait dû faire, c'était un audit. Parce que là, ça lui a pris 6 mois. Et je crois de mémoire qu'elle a investi plus de 25 000 euros entre la pub, les prestataires de pub, l'agence de com, la formation, ce qu'elle aurait pu faire. Et c'est ce qu'elle a fait après, quand elle s'est rendue compte que tout ça, ça n'avait encore pas fonctionné. Elle a été prête à faire un audit avec moi. On est allé voir quelle était sa rentabilité. Parce que oui, tu peux générer 10 000 euros par mois, mais quand tu investis dans tes charges, ton équipe, ton temps, peu importe, et qu'il te reste 1 000 euros par mois, tu viens de dire tout ça pour ça, vraiment? Et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas rentable. Donc on est venu améliorer son offre pour qu'elle le devienne. Ensuite, on est allé voir quelle était sa charge mentale et son organisation. On lui a libéré 7 heures à 10 heures dans son agenda où elle peut respirer pour soit profiter de la vie, soit
prendre de la hauteur et prendre les bonnes décisions pour son entreprise. Et quand on anticipe et qu'on prend les bonnes décisions, on reste dans sa boussole, dans ses valeurs et on arrête de se perdre dans des choses qui nous correspondent plus. On est allé regarder vraiment pourquoi son plafond existait. Elle, j'ai envie de te le donner en mille. Ce n'était pas un comment qui manquait, c'était une lecture stratégique de sa situation. Elle m'a même dit à la fin du mentoring, Aurélie, j'ai investi dans plein d'accompagnements. On ne m'avait jamais expliqué comment voir ma rentabilité, comment voir un modèle qui me correspond. Et elle dit oui, aujourd'hui, je me retrouve avec plein de choses. Je suis performante, j'y arrive parce que je sais qu'il faut bosser fort et dur pour y arriver. Et en fait, elle était trop dans la force. Moi, j'ai ramené du calme, j'ai ramené de la clarté, j'ai ramené du yin, j'ai ramené de l'intuition. Et on prenait des décisions qui lui faisaient plaisir. Et les ventes, elles ont suivi. Étude de cas 2. La multipotentielle brillante qui se disperse. Son profil, elle est thérapeute accompagnante depuis 4 ans. Elle fait de 4 à 6 000 euros par mois. Elle est très intuitive. Elle est très forte en live, en interaction. À chaque fois qu'elle a quelqu'un au téléphone, c'est simple, elle signe. Ce qu'elle se dit, c'est je manque de régularité. Je dois mieux m'organiser. Je dois être plus disciplinée. Il faut que j'achète une formation sur l'organisation. Je sens que c'est ça, l'organisation, la productivité, qui m'empêche de créer plus puisque je manque de temps. Bonne nouvelle. Beaucoup d'entre nous sommes occupés, mais pas productifs. Comment j'ai fait pour passer de travailler 7 jours sur 7 à 3 jours? Parce que j'ai appris à être focus au bon endroit, au bon moment. J'ai pas besoin d'en faire plus. En 3 jours, je suis largement capable de générer plusieurs milliers d'euros, d'accompagner des clientes. Tout ça, on pourra en reparler. Alors, elle achète une formation sur la productivité, elle apprend le batching, le calendrier éditorial, les planifications trimestrielles, la méthode Notion. Elle applique pendant un mois, elle est à fond, puis elle recommence à s'éparpiller. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'était pas l'organisation. Le vrai problème, elle avait 4 offres différentes, aucune offre phare claire, aucun modèle prioritaire de vente, aucune décision stratégique sur ce qu'elle devait arrêter, alléger, simplifier. Donc en fait, ne sachant pas d'où venaient ses résultats, elle conservait tout ce qu'elle avait. Tout restait en fond dans sa tête. Telle offre, telle retraite, tel stage, telle formation. Ah oui, mais je dois penser à mai. Ah oui, mais je dois penser à septembre. Oui, mais cette offre-là, elle me plaît bien, mais elle marche un peu. Puis en réalité, tu te retrouves dans une grande cafette où il y a des entrées, des plats, des desserts partout. Tu sens qu'il y a un goût qui est sympa, mais tu sais pas trop d'où ça vient, donc tu continues à t'enfiler toute la cafette en espérant que tu vomisses pas. En gros, elle avait pas besoin d'un outil d'organisation, elle avait besoin de décider. Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que j'assume? Quel modèle me correspond? Quelle offre n'est pas rentable? Elle n'avait pas besoin de mieux gérer l'organisation, elle avait besoin de réduire le chaos. Et ça, aucune formation généraliste ne peut le faire. Encore une fois, un audit, c'est l'idéal. Les 5 plafonds invisibles, c'est ce qu'on va voir dans l'atelier. Un modèle qui dépend trop de toi, pose-toi la question. Des revenus basés sur des pics, un coup ça va, un coup ça va pas. Des émotions qui fluctuent, une structure floue. Alors il n'y a pas de vision des chiffres, pas de pilotage, je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas. Oui, oui, je vends avec Instagram, mais comment, pourquoi, je ne sais pas. Donc on est obligé de continuer à faire tout vu qu'on ne sait pas d'où ça vient. Il y a également une dispersion stratégique dans les 5 plafonds invisibles. C'est trop de tests. Toujours recommencer à zéro. Nouvel atelier, nouvelle masterclass, nouveau type de réel, nouveau branding. Dispersion stratégique. Le 5e, plafond identitaire. Peur de déléguer, peur de lâcher le contrôle, sentiment d'illégitimité si je m'adresse à une autre clientèle plus haute, et j'en passe. Alors, ce qui sera crucial dans l'atelier qu'on va faire ensemble, c'est d'identifier le tien. Là, je t'ai juste donné les 5. Le modèle qui dépend de toi, des revenus en montagne russe, une structure floue, je sais pas d'où ça vient, une dispersion stratégique, un plafond identitaire. Quand tu auras identifié d'où ça vient, tu auras une solution qui va vraiment t'aider à accélérer au bon endroit et non pas amplifier le chaos.
Et on va voir concrètement qu'est-ce qui doit être arrêté, allégé, accéléré et surtout ce qui ne doit pas l'être. Parce qu'avant d'accélérer, on l'a dit, on analyse pour ne pas accélérer un modèle qui est déjà en train de t'épuiser, ou tu perds de sens, ou tu prends moins de plaisir, ou tu passes ton temps à faire du marketing et pas à accompagner tes clients. Aujourd'hui, si tu sens que ton modèle il arrive à ses limites, si tu veux stabiliser les 10K et plus par mois, sans te perdre, sans te trahir, sans travailler comme une acharnée, parce que beaucoup, oui, te vendent la liberté. Au final, ils passent leur journée derrière leur ordi, enfermés dans 10 mètres carrés, ils voient pas le soleil, et le week-end, ils te disent qu'ils sont en train de préparer la semaine suivante. Alors ça, pas avec moi. Si tu sais ce que tu veux, ça sera pas chez moi. Par contre, si tu veux un business simple qui suive ta vie et qui serve ta vie, tu es au bon endroit. Si tu sais que les clientes que tu accompagnes ou les offres que tu proposes, le modèle de vente, ça te correspond pas totalement ou que tu as besoin de structure, si tu te sens prête à être plus audacieuse, plus assumée, plus indécente, alors cet atelier offert, stratégique, il est pour toi. On va pas ajouter de couches. On va clarifier, simplifier, structurer pour que tu puisses prendre les bonnes décisions et construire un modèle sain. Récupère ta place juste en dessous de cette vidéo pour cette opportunité de créer une liberté orgasmique comme celle que j'ai créée aujourd'hui. Allez, à toi de jouer.